Cette semaine, à l'Amérique à vélo, les fameux parcs nationaux de Bryce, Zion et Las Vegas. Éric Primeau et moi venons de quitter la Mecque du vélo de montagne, Moab, en Utah. 750 km nous séparent de Las Vegas. Ce qui nous attend d'ici là, ce sont des routes de solitude et de sainte paix. Il n'y aura pas de grande ville sur notre chemin. On est emballé de s'offrir une incursion dans les fantastiques parcs naturels de l'Utah. Notre aventure au pays des Cowboys se poursuit. Éric, t'es peut-être moins frileux que moi, mais si on continue à prendre l'altitude comme ça, là, on est à 9000 pieds, au-dessus de 2000 mètres, je vais être obligé de mettre mes manchettes ou mon couvrant, là. Comment ça fait que tu portes pas de gants, toi, quand on passe sur des grandes distances comme ça? Je sais pas, étrangement, j'ai pas besoin de gants. Moi, j'ai pas de problème de tunnel carpien. Moi, j'en porte pas, mais c'est important. Justement, pour éviter les engourdissements, surtout quand tu fais du vélo plusieurs journées en ligne. Mais quand moi, je voyage, là, je m'amène tout le temps trop de vêtements que pas assez. Tout le temps des couvre-bras, des couvre-genoux, des coupe-vents. Parce que tu sais jamais ce que la température. Tu sais, t'as vu, là, tantôt, on était super bien, puis là, ben, il a fallu mettre notre veste. Sais-tu qu'est-ce que j'aime, Yvan? Les voyages en vélo, là. Tu vois le paysage. En voiture, tu passes trop vite. Tu manques un paquet de choses. Puis là, surtout, on est parti de Moab. On a eu le désert à Monument Valley. Moab, c'était différent avec les rochers. Puis là, on arrive ici, il y a encore des... Ah, c'est beau! Des petits névés, des traces de neige. Mon partner, il a de la misère un peu en descente. Ça va? Tu m'as largué! Puis, j'étais plus capable de tenir ta roue. Puis, c'est ça, Yvan, là. Quand t'es pas capable de tenir la roue, c'est encore plus dur de revenir après. C'est impossible. Mais j'ai un avantage sur toi. Je suis plus lourd. Oui, mais la gravité, elle me donne un bon coup de main. Juste pour toi, mon Yvan. Les vitesses, ça allait pas bien? Non, là, ça saute d'un pignon à l'autre. Ça, c'est ton cadre qui est lousse. On peut simplement le resserrer. Là-dessus, là, il est tendu. Torrey est un tout petit bourg de 171 habitants. Tout près, il y a le parc national Capitol Reef, où le milieu naturel est, comme bien d'autres parcs de l'Utah, époustouflant. Chuck Wagon General Store, magasin général. Ben oui, bakery, un petit deli. On va arrêter de manger là, moi j'ai faim. Parfait. Ça va être bon, j'ai faim. Wow! Hey, ça, Yvan, là, c'est un char d'assaut, là. Et si pas 14 vitesses intérieures. Non, c'est une vitesse. Non, c'est un moyen 14 vitesses intérieures. Ah oui. C'est un moyen à dynamo en avant. Des freins hydrauliques. Hi. Wow! Is it your bike? This is my bicycle, yeah. You mind if we sit with you? Oh, come on. All Great, right. that's nice. I have some company. It's good. Thanks a lot. So you're on the road for a few days? No, for 3 years. This is my second round of road trip. 3 years. Yeah, 3 years. With so less luggages? Yes, because I'm a hiker as well. I have to carry it on my back, so this is why I'm ultralight. In 2007, I was fired from my job, and I decided this is a much better thing to do than working, so I've been traveling ever since. Wow. Okay, but let's say you're gone for a month. What do you do with your bike tonight? Well, tonight I'll camp somewhere in the bushes, and I have the bicycle with me next to my tent. The bushes? Yes, I'm camping somewhere in the bushes. No tent? Well, here in this climate, you don't need a tent. I just have a plastic sheet, and I sleep on my plastic sheet under the stars. Cowboy camping. Wow. Elle est vraiment aventurière. But you know what impresses me the most about your bike? It's the rear hub. It's a 14 Yep. speed.
Yeah, but it's for people internal like hub. it's for people like me with two left hands. Like it's maintenance free. Everything is internal. Well, you have to do an oil change every 5,000 kilometers, but that's it. So where have you went over the world? Well, my first round the world trip, I went to the US first and hiked the Appalachian Trail. Then I went on to Australia, hiked there, cycled through half of Australia, then I cycled through all New Zealand, all Japan, South Korea, and went back home to Germany. This time it's the US. I hiked through Florida, Arizona, now I'm cycling in Utah. C'est fabuleux. Imaginez, elle est seule, en solitaire, donc, pour faire tout ça. Wow! Christine, unfortunately, we have to go to Boulder. Keep having fun doing, I try, I will try. Good and luck we to have you. to go. Okay? Bye, Christine. Bye. Ciao, ciao. Take care. Quelle rencontre extraordinaire. Puisqu'on est chez les Cowboys, un rodéo s'impose. Des vallons, des ranchs, des bêtes, cette route est tout simplement enchanteresse pour les amateurs de vélo. On la roule modérément, mais on pourrait aussi s'éclater. Ce qu'on fera plus tard. J'ai vraiment l'impression d'être dans le Far West. Il y a beaucoup de bétail, il y a des chevaux, des ranchs. Lucky Luke, la conquête de l'Ouest. C'est ça que ça me fait penser, ça. La ruée vers l'or. Ouais. Les diligences de la Wells Fargo. Comme des bandes dessinées de Lucky Luke. Bien, la route ici est sur 200 km entre le parc national Capitol Reef puis Bryce Canyon. Wow. C'est une route panoramique. Boulder, le petit village qu'on vient de traverser, c'est le dernier endroit dans l'État où le courrier était livré à dos d'âne. Ouais. Ouais. T'as tout le temps, toi, des petites anecdotes comme ça, je trouve ça le fun. Mais un voyage, c'est pas 2 semaines, c'est pas 3 semaines, c'est tout le temps que tu mets à te préparer puis à rêver à ta destination parce que tu vas voir puis à te renseigner. Ouais, t'as raison. T'es plus curieux dans ce temps-là quand tu passes à quelque part. Puis aussi, ce qui me fascine, c'est que tout ce coin de pays, là, ça a tout été découvert par des... Ben, pas découvert, mais les cow-boys ont passé ici, là. Ouais. Les aventuriers à dos de cheval. Puis nous autres, on est là, à vélo. À vélo. Puis si on compare la selle, on est pas mal plus... plus de mérite. Il y avait de grosses selles, une petite selle de rien. Hey, regarde ça. Wow! Faudrait arrêter de prendre des photos à un moment donné. J'aimerais ça avoir un 3e poumon. Il serait commode. Regarde ça! Oh, wow! Des Québécois, ça? En capteur. Ah, Oui! Ah ben, bonjour! Les Québécois! Ben oui, Jean Martineau! Bonjour! Bonjour! T'es encore capable de faire du bicycle? On essaie! Ah, fait que vous êtes des grands voyageurs! Oui. On est en train de profiter du Far West. C'est très beau. Far hein? West! Ben écoutez, bon voyage, continuez d'en profiter, ouais. là. Hey, là, De tout, tu sais. C'est ça, Yvan? Steep grades, sharp curve. Descente à pic et route sinueuse, courbe serrée pour 4000. C'est 7 km à peu près? Bon, ben, je vais essayer de rester avec toi un peu, si je suis capable. Yvan, tu m'as attendu en montant, moi t'attendre en descendant. Oups! On va s'ajuster. On venait de monter. On va se mettre sur le bon plateau. À 14% la côte. Aïe, aïe. Oh, wow! Ah! Le canyon doit avoir 1000 mètres de profondeur. Tu sais, t'es bon descendeur, c'est le fun de te voir aller. Des fois, les gens se disent « Ah, faut toujours rester ensemble ». C'est pas vrai, ça. Tu descends, tu te payes la traite, on se revoit après. À tantôt! Youhou! Je peux pas me retenir, Yvan. Génial! Youhou!
Hey, là, ça, là, la pierre est rouge. Là. Ah, je suis sérieusement en extase. C'est le mot. On fait un beau voyage, mon chum? Yes, sir! T'es écœurant. Mon Mavic m'indiquait 60 km/h pour moi. C'est assez vite, puis un 8 de pente en descendant. Ben, moi, je veux pas te relancer, Yvan, là. Moi, ça marque 82. Je t'attendais, là. Oh! Ça gagne, ça. Hey, 10 ici. Correct, Yvan, je vais t'aider. Ah, OK, ouais. Merci. Merci. De rien, tu vas me rendre l'appareil tantôt. Oh, un beau point de vue, ça. Oh, les quadriceps brûlent. On était là. Ah, on est passé là tantôt. J'ai ramené 2 roches pour tes filles, pour mes 2 fillettes. All right. Ils vont être super contents. J'aurais beau leur acheter des cadeaux à 100$, c'est ça que moi aimé le plus. OK, ça va être ici à gauche. Là, on est vraiment à Bryce Canyon. Yeah! Et la rodéo de Ruiz. You guys don't want to sit down and have a seat here? Oh, no, thanks. I'm allergic. I'm not that sure that I'll be able to stay, but... Okay, in that case, just kind of stay back. Does this event is held every week, or...? Every week during the summer months, 4 nights a week, Wednesday through Saturday. Okay. And what's special about it? Is there any teens or any kids, or what's special about it? It's really special here. This is where these kids get their start. A lot of these guys, they move on to the professional levels and stuff like that. This is kind of like the amateur level. So it gives these guys an opportunity to tone their skills and to improve their riding capability. All right, enjoy the show. Stick around. All right. Thank you. Bye-bye. Il est tout jeune. Hey, regarde ça, c'est pas mieux, là. Ouais, je suis content d'avoir vu ça. Sur notre route vers Las Vegas, il y a l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis, Bryce Canyon. On le surnomme le Canyon Enchanté. Mettre les roues et les pieds à Bryce Canyon est un virus contagieux. Quiconque vient ici n'a pas fini d'en parler à son entourage. Ah, il y a des cyclotouristes. Hi, guys. Hey, hello. So, hey, are you having a long ride? Yes, certainly are. What does that mean? We're headed from San Francisco to D.C. Oh, 4,000 miles. crossing the states. Yeah. Wow. Yeah. Have you visited the park already? Oh, yeah. Yeah. This is our way out. It is amazing. You know, it takes your breath away. Just that moment you walk over the hill and see the entire canyon. Wow. I wasn't anticipating it at all, but it was unforgettable. Ah, ça me rend appétit. Ben, oui. We often hear that it's the nicest park in the States. Yeah. It's the nicest park we've seen so far. Yeah? I can say that. All right. So, have a great trip. Keep enjoying it, guys. Hey, thanks. Take care. Bye. See you guys. Bye-bye now.
On se renseigne, on nous informe qu'il y a des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée pédestre ici, que les routes du parc sont asphaltées pour la plupart. Les cyclistes, nous avons accès à des terrasses. On est vraiment impatients. Je suis fébrile, je suis excité. J'ai tellement hâte de voir ce parc-là. Là. Bon, avec. Ah, Éric, regarde ça. Ah! Quelle splendeur, quelle splendeur. Ah! Voyons. Regarde là, c'est des colonnes gigantesques, puis à la fois toutes minces. Tu te demandes comment ça fait pour tenir. Regarde l'oranger, comment il est. Hey, ça, là, j'appelle ça, là, le grand cirque de la nature. C'est fou comment ça a pu se former. Hein? Il expliquait que l'humidité rentre dans la roche, puis quand ça gèle, ça fait éclater la roche, puis ça fait des colonnes. Avec la glace. Puis tous ces phénomènes Et là, c'est là qu'on naturels sur la planète. aimerait ça être un oiseau, hein? Pouvoir passer entre chaque colonne. Ouais, c'est des émotions, ça. Moi, ça me donne chaud, là. Oui. Je vais enlever mon manteau. Ça, là, ils appellent ça des hoodoos. Des cheminées de fées. Ah, c'est tout un phénomène. Ouais. On continue? Oui, On va monsieur. voir les autres points de vue. Hé, mon Yvan, es-tu remis de ton émerveillement? C'est... Hey, mais cherche les mots, là. Fantastique. Cherche tout ce que tu voudras. Elle n'a pas de mots. À la maison, là, devant votre grande télé, là. Aussi beau que ce soit, je vous souhaite ça en personne, en chair et en os. Non, 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 en vélo. En vélo. À vélo. Arrête de jaser, là. On s'en va va en dans avoir d'autres. d'autres. Ah ouais. Ah, on va aller voir ça. Rice Point. Good morning. Good morning. The bikes are not allowed on the trails. Okay. Do you mind if we just leave them in? Can you have a look? That's fine. Go ahead. Great. Merci. Uh-huh. Hey, on est à 8300 pieds, Eric. Ouais. Ah, regarde, le belvédère est là-bas. C'est des cathédrales, Eric. Ouais. C'est... en même temps, c'est comme un méli-mélo, là. C'est totalement surréaliste. On voit des marcheurs. Regarde comment est-ce qu'ils sont tout petits. Ouais. Ça prouve la hauteur à laquelle on est, là. Hey, ici, là, c'est un belvédère. Mais eux autres, ils sont en contact, là, avec cette nature-là, les pyramides, cathédrales, appelons-les comme on voudra. Je regarde ça, Yvan, là, puis on dirait que c'est une forêt de hoodoos. On dirait qu'ils ont poussé de la terre. Oui, c'est vrai. C'est beau, hein? Hey, je reviendrai ici l'hiver. Imagine-toi, là, toutes les teintes qu'on a là, avec de la neige, puis les sentiers, tu peux les faire en raquette, en ski de fond hors piste. Regarde les grottes aussi, là. On dirait le concours de château de sable des îles de la Madeleine. Puis les couleurs. Ouais. On dirait un gâteau, on dirait que ils ont mis un rang de crémage beige, un rang de crémage orange. C'est de Hey, toute on beauté. n'abusera pas de la On y va. gentillesse de la dame, on va aller rechercher nos vélos. Parfait. On continue. Yes, sir, Yvan, c'était beau. Les ça. Red Canyon Tunnels. Wow. Hein, mon Yvan, ça change encore de décor. C'est incroyable. On roule, pas tant que ça, puis ça change drastiquement. Ouais, c'est totalement différent de Rice. C'est plein de verdure. On est tout près de Zion, mais là, ça à quoi je pensais, c'est que je vais perdre mon compagnon d'aventure. Ben oui, mais là, Les affaires et la famille appellent Eric. Alors, c'est ici qu'on va se quitter. Moi, je vais continuer vers Zion.
vers Las Vegas où je vais rouler avec Patrick Carpentier, notre coureur automobile. Écoute, Yvan, moi, je retourne à la maison avec plein de beaux paysages, des belles images. Les images ou les clichés qu'on avait ou les préjugés par rapport au Far West, je pense qu'on l'a vraiment vécu. Hein? Ouais. Ah, c'est Tiric. Zion Ponderosa Ranch and Resort. Ouais, monsieur, c'est moi qui t'ai réservé ça. Ouais. Tiens, mon chum. Hey, donne-moi le spot, toi. T'as bien choisi ça. Yvan, Bon retour. t'es un chic type. T'es un très bon cycliste. Sincèrement, un gros merci pour ce beau voyage. Bye! Salut! Bye bye. C'était vraiment le fun, mon Eric! OK. Bon, je me retrouve tout seul, mais dans un beau petit chalet champêtre, comme je les aime, qui incite ou qui invite à la détente. Terrain de basketball, terrain de volleyball, un petit parc pour les tout-petits. Il y a même un mur d'escalade et une tyrolienne. Vraiment, pour les familles, c'est une petite oasis. Et c'est ici que la relaxation commence. Je suis nul en cuisine, mais j'adore manger. Et là, on est dans un site de plein air et justement, j'apprends que le cook, le chef et son sous-chef cuisinent en plein air. The Jolly Gulch pork. Thank you very Enjoy. much. Bon appétit. Merci, chef. Un autre des parcs réputés de l'Utah a pour nom Zion. Je suis prêt pour une petite balade dans un canyon. Je fais à nouveau cavalier seul et c'est sur cette route magnifique que je me dirige vers le prestigieux parc national Zion. Je m'apprête à découvrir l'ivresse, rien de moins. Dans un endroit aussi touristique, Dieu merci, certains proposent autre chose que des visites en autobus. Chez Zion Adventure, je viens rejoindre Charlotte et Hank. C'est avec eux que je vais partager. Merci, hein? Oui. Merci d'être là. Il y a beaucoup de cottonwoods dans l'air, hein? Oui, Seulement? oui, beaucoup. Et puis tu vois tous les germes, comme de la neige. C'est La pour neige les de arbres, ça. La neige de l'été, hein? C'est pour les arbres, ça. Ouais. Oui. Toi, t'appelles ça de la neige d'été. J'aime ça. « 500 résidents seulement vivent à Springdale, la ville la plus près. Il y a 3 millions de visiteurs annuellement ici. C'est l'un des 10 parcs nationaux les plus visités des États-Unis. Il y a deux strates ici, visibles. Le Navajo qui font des grandes falaises. Et en bas, c'est aussi du grès, mais ça s'appelle Kayenta. OK. Oui? Lui, il est plus friable. C'est pour ça là, que le canyon s'élargit. C'est ça. Ah, OK. La température de l'eau actuellement, c'était quoi, ça? À peu près 5 ou 6 degrés. Hein. Ah! Fait très froid. Pourquoi froid comme ça? C'est toute la neige. Ah, c'est de l'eau de fonte. Vous savez ce que je trouve particulier aujourd'hui, là? C'est que ça fait 3 semaines que je suis en Utah, en Arizona. Toutes les rivières sont à sec. Et là, ici, aujourd'hui, dans le désert, c'est tellement sec. Simplement d'avoir une rivière, déjà, on sent qu'il y a une certaine humidité, que ça apporte une certaine humidité. Ouais. Puis en plus de voir de l'eau, parce qu'on a vu partout des lits de rivières complètement asséchés. Complètement sec. C'est le désert, hein? La randonnée pédestre permet d'avoir tellement un bon contact avec la nature. Là.
C'est beau les parois, hein? Moi, je me lasse pas de regarder ça, de voir toutes les formes que ça peut... La nature est puissante pour avoir tout créé ça, hein? Just a slide. Le petit délinquant. Ah, c'est ici, The Narrows, là. Oui, ça c'est Ah. une rose. The Narrows est l'attraction principale du parc. On peut déambuler dans la rivière, même au fond du canyon. Mais malheureusement, aujourd'hui, le débit d'eau est trop rapide. In French, I don't know, but in English, it's the most amazing place you can be. Like, you're in the desert, it's water, it's hot, it's cold, you know, you gotta come back. On sent ta passion, puis je vois que toi, le canyon ici, tu le fais 4 saisons, juste la façon dont tu viens de le décrire, là. L'immensité des parois, là, écrase. C'est des proportions inhumaines, le canyon ici. Ben, c'est certain que j'ai pas pu venir faire de Narrows, là, mais je suis content quand même que vous m'ayez montré cette partie du parc-là. Là. Tu dois revenir, hein? Oui, c'est ça. Pour faire du Narrows, pour faire du canyon, tout ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, je reviendrai. Vélo de course, vélo urbain, cyclotourisme, BMX, hybride. Il y a 1001 façons de faire de la bécane. À Saint-Georges, ce sera vélo de montagne. Je suis à Saint-Georges, à 200 km de Las Vegas. Il est très tôt et il fait déjà très chaud. Saint-Georges est une nouvelle destination vélo de montagne. Allons constater ça de visu. Pour les citoyens de Saint-Georges, c'est un terrain de jeu qui est très intéressant. Et pour les touristes comme nous qui débarquons dans un endroit qu'on ne connaît pas, bien là, la carte est très bien identifiée. Plusieurs sentiers de randonnée pédestre, plusieurs sentiers de vélo. Mais quand ça fait plusieurs jours que tu fais du vélo de route, quand tu embarques sur un vélo de montagne, tu as l'impression de pédaler comme un bison, tellement tu te sens comme tout déséquilibré. Tu dois t'ajuster. Faire halte dans une ville de grandeur moyenne comme Saint-Georges après mes semaines de lieux paisibles en Arizona et en Utah constitue une belle transition avant de vivre le choc de Las Vegas. Ça fait plus de 3 semaines là, que je suis dans le Far West, puis j'ai l'impression que le regard là, est toujours attiré sur une merveille. C'est beau. Partout, partout, partout. Oh non, pas là. C'est un beau terrain de jeu. Un très beau terrain de jeu. Ah, je peux descendre là. Est-ce que je peux? Je pense. Oui. Je pense que j'ai vu des gens faire de l'escalade là-bas. Hi. Fine.
C'est une paroi extraordinaire avec des belles cavités pour pouvoir avoir des bonnes prises de main et de pied. Oh, you're a pro, madam. I'm not quite pro. Écoutez, elle est vraiment bonne. Parce que quand on commence en escalade, on veut rester le plus près possible de la paroi, qu'on soit en hauteur ou très bas comme c'est là. Mais elle relaxe avec les bras bien tendus. C'est comme ça qu'on dépense le moins d'énergie, qu'on a le plus de force pour reposer les muscles ou pour évaluer la prochaine prise. Ça, là, les gens qui connaissent pas l'escalade vont se dire « Ah, c'est pas difficile, c'est tout bas, même si elle tombe. » Non, écoutez, elle est sur une paroi très intéressante. Come on, just tell me it's not the first day you're doing this. Oh, it's my very first time. No. Come on! By far not my first time. C'est tellement difficile de faire ce qu'elle fait là pour un néophyte, un débutant, là. Hey, congratulations, you're great. Oh, thank you. You're great. Thank you. Have you been climbing often here in the St. George area? Yeah, I have. I've been to most of the areas around here. There's a lot of really good route climbing, mostly sport climbing. But yeah, there's some of the best rock in the United States within 30 miles of here. Of St. George? Hurricane also? Yeah, Hurricane, the Virgin River Gorge down in between here in Las Vegas. It has excellent climbing, really classic limestone. You know what? If I come back in the area, you're the kind of guide I want. Perfect. I'd be awesome. Thank you very much. Thank you. It was nice to meet you. Hey, take care. Bye. Have a nice day. Thank you. And keep Enjoy. practicing. Bye. See you. Enjoy your trip. And keep having fun doing sports. Absolutely. Thank you. Bye-bye. C'est cute. Ah ben, je regrette vraiment pas d'avoir modifié mes plans pour passer une demi-journée à Saint-Georges. Il y a des montagnes partout qui entourent la ville. Vraiment, je suis bien content. Et là, ben, c'est direction Las Vegas. J'ai toujours bien apprécié au cours de ma carrière la personnalité du pilote automobile Patrick Carpentier. Et c'est un cycliste à ses heures. Vous devinez que je l'ai appelé. À la périphérie de Las Vegas se trouve un autre parc national, mésestimé celui-là, Red Rock. Avec le pilote automobile Patrick Carpentier, qui vit ici depuis une quinzaine d'années et qui a toujours pris grand soin de sa condition physique, on va sillonner la route qui ceinture une partie du parc. Pourquoi t'aimes ça t'entraîner particulièrement ici? Il fait chaud, nous, il faisait chaud dans l'auto, tu sais, puis ici, ça te pratiquait pour ça un peu la chaleur, des fois 120-125 degrés. Quand on a commencé il y a une dizaine d'années ici, on était pratiquement tout seul. Même, je te dirais que la ligne était un petit peu moins large. Ils ont réélargi. Et puis, ça l'a développé. Ils ont changé les lois, les limites de vitesse, beaucoup de choses. Are you okay? OK, correct. On a roulé ici à Paul Tracy. Moi, je m'entraînais pas mal avec Miguel Duhamel. Puis, je voulais qu'il vienne justement en fin de semaine. Il n'est pas ici, il est à Milwaukee. Mais pour les gens qui ne les connaissent pas, au cas où, là, Paul Tracy, c'est un autre coureur automobile. Et Miguel Duhamel, c'est le meilleur pilote motocycliste de tous les temps au Québec. Oui, exactement. Mais là, comment tu fais pour vivre ici? Non, c'est différent. C'est une habitude. Écoute, si tu vas en ville puis tu restes en ville, c'est incomprenable. Tu sais, c'est l'excès à peu près à tous les niveaux, là, tu sais, au niveau boisson, n'importe quoi, tout ce que j'appelle le vice, c'est un peu ça, mais la ville essaie de développer beaucoup le côté familial aussi. Puis nous, dans le coin où on habite, il y a des terrains de soccer, terrains de golf, des écoles, c'est un peu la même chose qu'à Montréal, là, tu sais. Fait que pour moi,
On aime vraiment ce coin-là de pays. Est-ce que la course automobile, ça te manque? Des fois, oui. Puis la plupart du temps, je te dirais pas vraiment. Je suis tanné de voyager, j'ai tellement voyagé. Puis avec la sécurité dans les aéroports, maintenant, là, c'est plus drôle. Puis je suis tanné d'être loin de mes enfants. Ça fait 26 ans que je cours. J'ai voyagé là, sans arrêt. Puis j'aime ça être à la maison. Puis je veux faire d'autres choses. J'ai toujours aimé la construction, puis choses comme ça. Puis ici, on a fait beaucoup de real estate, flipper des maisons. L'immobilier, exactement. Et puis, avec ma femme, elle adore ça aussi. Fait qu'on fait ça ensemble. J'aime ça. Puis j'aime ça. Prendre mon café à la maison le matin, ça n'a pas de prix. Là, on est dans ton quartier, là. Oui, c'est ça. On arrive dans le quartier ici à droite, Red Rock Country Club qui appelle, qui est le quartier. Et pourquoi t'aimes ça, ici? Ben moi, te le dire, j'aimais ça parce que c'était... Je pouvais partir... On s'entraînait tous les jours pratiquement quand je courais à plein temps, à temps plein, puis... C'est tout un athlète, là. Mis à part la course automobile, là. C'est pour ça que je suis content qu'il ait veillé tard hier, parce qu'on a fait une petite sortie, une balade, et non pas une sortie d'entraînement, parce que je me serais fait payer à la traite. Ah non, écoute, je suis pas Donc, inquiet. d'ici, tu pouvais partir tout le temps? On partait tous les matins. Je me levais, je partais de chez moi, on pouvait faire une ride, je pouvais partir à 7 h le matin, puis à midi, tout était fini, là, on revenait, puis la journée était faite. Puis ici, avec les enfants, on a le terrain de golf en arrière, puis tous les soirs, on sort puis on joue au soccer avec le chien qui court partout, fait qu'on aime ça. Je veux revenir à la strip. Quand tu descends à Vegas, c'est quoi les attractions? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce qui est le touristique à Vegas? Les spectacles. Moi, je suis un gars qui a toujours aimé les spectacles T'as des fans, tu vois des fans. Non, c'est la gardienne. Parfait. Bonjour. C'est ta femme? Oui, ils s'en vont jouer au bowling. Ils s'en vont jouer au quai? OK, c'est bon. Je pensais que c'était des admiratrices de Patrick Carpentier. On arrive chez moi, finalement. Merci pour la ride. C'était vraiment bien. Écoute, je vais te laisser. Je sais que tu as plusieurs visiteurs du Québec, là. J'ai juste une soirée à Vegas. Tu me recommandes quoi? Écoute, ici, l'affaire que je te recommanderais, moi, j'aime les spectacles avec ma femme, mais pour un gars qui aime l'aventure comme toi, la stratosphère. Écoute, ils ont mis des manèges sur le top de ça. C'est incroyable. Fait que je sais que tu aimes ça si tu es capable de le faire. C'est pas tout le monde qui le fait, mais non, écoute, je te recommande la stratosphère, le sky jump. Si tu fais ça, là, je te lève mon chapeau. OK. Je te donne ma parole. Parfait. Je vais aller le faire. Tu me donneras des nouvelles si tu es capable de téléphoner. C'est bon! En donnant ma parole, je ne savais pas que j'allais me mettre dans le pétrin. N'empêche, un gentil, très gentil monsieur, ce Carpentier. Viva Las Vegas, chantait Elvis. Las Vegas, mon ultime destination de ce périple dans l'ouest des Cowboys. Une ville de démesure, de vices, comme le disait Patrick. Je suis un gars de parole et j'étais sûrement pas pour dire non à un chic type comme Patrick Carpentier. Je m'en viens littéralement me jeter dans la gueule du loup, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais jusqu'à ce que je vois ceci. La stratosphère. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde où on peut imaginer, au sommet d'une tour et d'un casino, d'installer des manèges. Nice to meet you. My name is Yvan. Hi, I'm Geraldine. Geraldine? From where? Australia. Ah, je suis avec une Australienne, Géraldine de l'Australie.
You're sure everything's okay? Okay. Ouf. Oh là là. Oh là là. Oh. Oh, I can't open my eyes. Oh. 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 Did you like it? Yeah. Oh no, 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 no. Not again. No, no. Non, 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 non. J'ai été brave. J'ai ouvert les yeux. 2 secondes. Thanks a lot. C'est ce qu'on appelle des émotions fortes. Attendez. Ma montre polaire me dit que mes pulsations ont monté à 182. Rarement, elles montent aussi haut à vélo quand je suis à l'extrême. Je suis pas encore remis de mes émotions d'insanité, là, puis on me dit que c'est un crescendo là, de frissons. On s'en va dans encore pire. Dans quoi je me suis embarqué. C'est rare dans la vie que je manque de mots, mais là... Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Ce serait 855 pieds, l'équivalent d'un édifice d'environ 80 étages. Ah, je suis un petit peu plus calme. Thank you. Écoutez, ça là, c'est Las Vegas. C'est que là, les gens qui sont très nerveux, ils viennent leur offrir quelques shooters pour se lancer dans le vide s'ils craignent trop de s'élancer. C'est moi que je rêve, là. Ils sont en train de vérifier si le câble est en bon état. Et si je comprends bien, il n'y a seulement qu'un câble qui me tient. This is important. Oh, it's not going to come off here. Non, 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 non. Pour toi, mon amour. Doors are going to open. As soon as they do, you're going to take one step out and wait for me there. Okay? Am I already... Je suis déjà attaché? You're sweet ass, man. Right over here. Take one step out for me. One step out. There you go. All right, Yvonne, you're all clipped in. Come on out with me, man. Okay. Okay. Can you push me because I won't be able to push myself into... You have to let go of your hands by yourself, and then we'll just lower you out. I'm gonna give you a countdown. 3, 2, 1. When I say go, you're gonna step off, okay? You ready? Yeah. Are you sure everything is well buckled up? Everything's buckled in. Okay. Whenever you want. You just push me, I can do it. Okay. Push me, please. 3, 2, 1, go! Let your leg go. Oh my God. Okay. Hold on, what's his face? You're smiling. Huh? I think it's hilarious. I love it. Muchas gracias. You're welcome. Quelle expérience. Mais je le fais pas 2 fois. Les sportifs, au contraire de ce que certains pensent, on n'est pas des moines. Mais il est vrai qu'on a habituellement un régime de vie sain. Mais Las Vegas, c'est Las Vegas. La fameuse trip de nuit est un incontournable. C'est la cohue. Je pense aux gens qui sont pas tellement habitués aux grandes foules, là. C'est pour le moins animé ici.
Las Vegas, c'est tout un contraste avec tout ce que j'ai eu la chance de vivre depuis le début de ce périple dans le Far West. Écoutez, Monument Valley, Tucson, les fameux parcs nationaux de Bryce, Zion, Arches. Et là, de conclure ici, dans une ville aussi folle que Las Vegas, ben, j'espère que tout ça aura suscité en vous quelques rêves de voyage. Et je vous dis merci d'avoir été là. Et surtout, bon vélo!